Lorsque l'on évoque l'Afrique, beaucoup ont en tête des images de savanes ou de villages. Mais savais-tu que le plus ancien squelette d'humain anatomiquement moderne, l'Homo sapiens, a été découvert en Éthiopie? Que la première université du monde, l'université d'Al-Qarawiyyin à Fès, a été fondée par une femme, Fatima Al-Fihri, en 859 après Jésus-Christ? Que les savants de Tombouctou, au Mali, calculaient des équations algébriques complexes et cartographiaient les étoiles bien avant que les télescopes ne soient inventés en Europe? Si l'on regarde les textes anciens, comme ceux que l'on trouve dans les manuscrits de Tombouctou, on découvre une Afrique savante, mathématicienne, astronome et médicale. Ces réalités sont au cœur du panafricanisme. Le panafricanisme n'est pas seulement un mouvement politique pour l'unité des peuples d'origine africaine, c'est aussi une reconquête de la mémoire, une réhabilitation de l'intelligence et de la dignité d'un continent. Il s'agit de rétablir la vérité historique. L'Afrique n'a pas été découverte par les autres, elle a toujours été un foyer de civilisation, de science et d'innovation. Dans ce cours, nous allons explorer comment la pensée panafricaine s'appuie sur ce riche héritage intellectuel pour construire un avenir solidaire et éclairé. Nous verrons que l'histoire de l'Afrique est une histoire de lumière, et non d'obscurité, et que la science et la connaissance sont les piliers sur lesquels repose la fierté panafricaine. Cette première partie, les fondations intellectuelles de l'Afrique ancienne. Loin d'être un continent sans histoire, l'Afrique a brillé par ses centres de savoir. Prenons l'exemple de la région du Sahel, au Mali. La ville de Tombouctou était, entre les XIIIe et XVIIe siècles, un carrefour intellectuel mondial. Ces universités, comme l'université de Sankoré, attiraient des étudiants et des professeurs du monde musulman et d'ailleurs. On y enseignait le droit, la médecine, l'astronomie, les mathématiques et la philosophie. Les manuscrits de Tombouctou, dont certains sont encore conservés aujourd'hui, témoignent de ce niveau de savoir. On y trouve des traités de mathématiques expliquant la division des héritages, des cartes du ciel, et des textes de médecine décrivant des opérations chirurgicales. Ces œuvres montrent que les savants africains maîtrisaient des concepts avancés, comme l'algèbre, bien avant leur diffusion en Europe. Le savant Ahmed Baba, né en 1556, était l'un des plus grands érudits de son temps. Il a écrit Liste des débats et perspectives contemporaines. Le panafricanisme contemporain est traversé par des débats. L'un des plus importants est celui de la place de la science et de la technologie dans le développement du continent. Certains panafricanistes, comme l'économiste sénégalais Felwine Sarr, dans son livre Afrotopia, plaident pour une décolonisation des savoirs. Cela signifie qu'il ne faut pas simplement importer des modèles scientifiques occidentaux, mais aussi valoriser les systèmes de connaissances locaux. Par exemple, la médecine traditionnelle africaine, qui utilise des plantes médicinales, a été longtemps méprisée. Aujourd'hui, des chercheurs africains travaillent à valider scientifiquement ces remèdes. L'Institut de médecine traditionnelle de l'Université de Lomé, au Togo, par exemple, étudie les plantes pour traiter le paludisme. Cela pose la question, comment concilier sciences modernes et savoirs ancestraux? Un autre débat concerne l'éducation. Les systèmes éducatifs africains sont souvent calqués sur les modèles coloniaux. Les panafricanistes demandent une réforme des programmes pour y inclure l'histoire et les sciences africaines. Ils veulent que les élèves apprennent les mathématiques de l'Égypte ancienne, l'astronomie de Tombouctou, et la philosophie des sages éthiopiens. Il ne s'agit pas de rejeter la science universelle, mais de l'enrichir avec les contributions africaines. Un troisième débat est celui de la diaspora. Les scientifiques et ingénieurs africains vivant à l'étranger, la diaspora sont invités à contribuer au développement du continent. Des initiatives comme le Homecoming Summit au Ghana ou le African Diaspora Fellowship Programme encouragent le transfert de compétences. Le panafricanisme d'aujourd'hui est donc un mouvement pragmatique. Il ne se contente pas de critiquer le passé, il propose des solutions concrètes pour l'avenir. Il s'agit de construire des universités, des laboratoires, des centres de recherche, et de créer des réseaux de savants africains à travers le monde. L'objectif est de faire de l'Afrique un acteur majeur de la science et de la technologie du XXIe siècle, tout en restant fidèle à ses racines intellectuelles. Cette quatrième partie, application et lien avec l'actualité. Comment le panafricanisme scientifique se manifeste-t-il aujourd'hui? Voici des exemples concrets qui te montrent que ce n'est pas une idée abstraite, mais une réalité en mouvement. D'abord, il y a le domaine spatial. L'Union africaine a lancé la stratégie spatiale africaine, qui vise à développer des satellites.
Lyon de 26 œuvres d'art par la France. Cela permet aux Africains de réécrire leur propre histoire avec leurs propres artefacts. L'intelligence artificielle, IoT. Le panafricanisme, comment l'IA peut-elle être utilisée pour le développement africain? Des startups développent des algorithmes pour diagnostiquer des maladies à partir de photos, comme le paludisme ou la tuberculose, ou pour prédire les récoltes. Mais il y a aussi des risques, biais ratios dans les algorithmes, perte d'emploi. Le débat est ouvert. Ces sujets montrent que le panafricanisme scientifique est un champ dynamique, en pleine évolution. Il ne s'agit pas seulement de regarder le passé, mais de construire un avenir où l'Afrique est une puissance cognitive, cette méthode et astuces pour comprendre et retenir. Voici quelques techniques pour t'aider à mémoriser les informations importantes de ce cours. La méthode des cartes mentales, prends une feuille blanche. Au centre, écris « Panafricanisme scientifique ». Dessine des branches pour chaque idée principale, universités anciennes, Cheikh Anta Diop, sciences modernes, débat, application. Sur chaque branche, ajoute des mots-clés, Tombouctou, algèbre, satellite, etc. Cela t'aidera à visualiser les liens. Le jeu des dates, crée une frise chronolo.